Je pense que la bonne gouvernance devrait faire partie intégrante de toute activité. À plus forte raison, chez les universitaires, qui sont d'abord et avant tout des gens qui ont pour mission de transmettre le savoir. Et celui qui transmet le savoir doit pouvoir être humble, parce que au moment où nous parlons, c'est une évidence que nous ne savons pas encore tout. Le scientifique est bien placé aussi donc pour le savoir, dans la mesure où ma spécialité qui est l'atome indique que nous sommes encore très loin de connaître tout ce que ce domaine peut nous apporter. Il est vrai que le siècle dernier a été un siècle où nous avons eu une explosion de données de connaissances. Rappelons-nous, 1969, l'homme a mis pour la première fois les pieds sur la Lune. Encore faudrait-il pouvoir, à partir de la connaissance scientifique, imaginer sur une autre planète la manière dont l'homme, avec un grand H, homme ou femme, peut se comporter. Ce n'était pas une évidence. Et cela, c'est la connaissance et la maîtrise de notre environnement qui permet d'avoir accès à ce genre de données. Quand on dit l'île métropole, c'est l'île et les 85 villes qui sont autour de l'île, avec toutes ces universités. Il y en a 3 aujourd'hui qui sont fondues en une. L'ensemble de ces départements de recherche, le Centre national de recherche scientifique ayant une délégation sur l'île et ses régions, ce qui fait au total quelque chose comme 170 000 étudiants. Comme enseignant, il faut aller chercher dans les 8-9 000. Le budget de l'Université de Lille, c'est 650 millions d'euros. Ça fait, je ne sais pas, il faut multiplier par 655 pour avoir ça en conversion CFA. Ce qui est très loin d'un budget d'un établissement universitaire béninois. Alors, je souris quand vous étiez rapproché de moi pour la question de la bonne gouvernance, où je me disais, il est sans doute plus facile pour des universitaires comme nous qui avons fait nos classes en Europe, d'être plus proche de la bonne gouvernance que mes collègues qui sont ici. Parce que le budget d'un établissement fait partie de ce qui peut vous amener à non seulement être motivé, mais à apporter le meilleur de vous-même pour le projet d'établissement que vous portez. Vous pouvez avoir de très belles idées. Si vous n'avez pas le budget qui peut aller avec, ce serait de la pure théorie. Et ceux qui sont en face de vous et qui sont censés apprécier ce pourquoi vous êtes là, pourraient penser que c'est votre faute si les choses ne marchent pas normalement ou ne vont pas normalement. Donc, par rapport à mes collègues béninois, universitaires, je reste modeste parce qu'ils font pour le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Alors, ce que je dis pour l'université est naturellement valable pour l'ensemble de l'éducation nationale. L'école maternelle
les écoles maternelles et primaires, le secondaire, naturellement. Mais c'est aussi valable pour toute l'administration béninoise. Et je vais plus loin. Ça devrait aussi l'être pour l'ensemble de notre système éducatif, mais pour l'ensemble du Bénin. J'entends par là que le Bénin, comme la plupart des pays africains, n'ont pas ou ne se sont pas donnés, je ne sais pas, les moyens pour s'obliger à faire de la bonne gouvernance. Je m'explique. Quand dans un pays, vous avez un SMIC pour le Bénin, 42 000, 45 000. La Côte d'Ivoire, un peu plus, ça doit être autour de 75 000, 80 000. J'ai lu récemment pour le Nigeria, qui est à côté de nous, un peu plus de 30 000 francs CFA. C'est en Naira, mais donc quand on convertit, ça fait un peu plus de 30 000 francs CFA. Un pays, je suis désolé de le dire, ne peut pas se développer si les consommateurs, à savoir ceux qui animent l'économie par leur existence, sous tous ordres, n'ont pas la possibilité de consommer à la hauteur de leurs besoins. Je prends l'exemple de Bénin, de sa capitale économique, Cotonou. Je ne pense pas que pour une famille normale, une femme, 2 ou 3 enfants, qui puisse rester dans un logement de moins de 3 pièces. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un logement décent, je dis bien décent, avec toutes les conditions de vie normales, si vous ne mettez pas au minimum 60 000 70 000 francs CFA pour le type de logement dont je parle. L'ouvrier peut encore se contenter d'un logement à Cotonou de 25 000, 20 000, 25 000, avec des conditions détestables d'environnement. Mais le cadre, l'instituteur, le professeur, qui donne l'exemple, c'est le maître. L'élève voit en lui celui qui lui transmet le savoir. Donc c'est un modèle. Cette personne ne peut pas rester dans des conditions anormales d'existence et de vie. Donc, il me paraît évident que le logement est important et communément ne peut pas dépasser le tiers du salaire. Donc, ce qui indique qu'un instituteur qui démarre au Bénin ne peut pas être à moins de 180 000, 200 000 francs CFA. Alors, si vous remontez la chaîne, ça veut dire que le chauffeur, le gardien, etc., doivent être autour de 70 000, 80 000, voire même 100 000 francs CFA. Alors, à partir de ce moment-là, vous pouvez attendre des personnes concernées un minimum de, comment je peux dire ça, de conscience qui lui permettent de faire correctement ce qu'on attend de lui. Je pense que nous sommes arrivés aussi au moment où il faudra faire de très gros investissements
sur l'éducation nationale. Certes, le président, dans sa prestation de serment, a déclaré qu'il y aura des dizaines de lycées professionnels qui seront créés et rénovés. Mais c'est l'ensemble du système éducatif qui a besoin de rénovation. Ce sont les bâtiments, ce sont les équipements surtout, et c'est l'environnement du système éducatif. Naturellement, j'ai déjà parlé donc des salaires. Alors, nous ne nous en sortirons pas si l'État ne met pas sur la table chaque année pour le système éducatif béninois entre 500 milliards minimum de francs CFA par an. Et je dirais que pendant 10 ans, ça revient en dotation exceptionnelle d'investissement. Cela veut dire qu'il faudra ajouter à cela le budget normal de fonctionnement de l'éducation nationale. C'est pour ça que je situe ça donc, à un peu moins de 750 000 milliards donc, de francs CFA. Je vous félicite de vouloir occuper ce terrain de la bonne gouvernance. Je pense que vous avez encore beaucoup à faire, mais je vous inviterai aussi à faire le lobbying nécessaire auprès des pouvoirs publics pour qu'ils mettent les Béninois dans les conditions d'exercice d'une bonne gouvernance.